Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Érable en bref. Dans la MRC des érables, l'avenir du monde agricole passe inévitablement par la relève. Pour soutenir ce passage de flambeau, la MRC, en collaboration avec VEC Entreprises, met en place une série de formations destinées autant aux producteurs en fin de carrière qu'aux jeunes qui souhaitent prendre la relève. Ces ateliers visent à démystifier les démarches humaines, financières et légales entourant le transfert d'entreprises agricoles, un enjeu vital pour assurer la continuité de nos fermes locales. Pour en parler, je reçois aujourd'hui en studio Mme Rebecca Durocher-Bergeron, conseillère en développement agricole et agroalimentaire à la MRC des érables. Donc, je suis présentement avec Mme Rebecca Durocher-Bergeron, conseillère au développement agricole dans la MRC de l'érable. Mme Durocher-Bergeron, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, ça fait plaisir d'être là pour discuter du beau programme de formation qui s'en vient. Absolument, un super projet. Pourriez-vous commencer par vous décrire un peu, puis décrire votre poste à la MRC des érables? Mon Dieu, le poste de conseiller au développement du territoire agricole et agroalimentaire est un poste un peu multitâche. On fait autant de l'accompagnement auprès des producteurs qui sont en démarrage, donc qui veulent créer une nouvelle entreprise, que des producteurs qui sont en croissance ou qui voudraient faire une relève, donc qui sont en processus, on va dire, pré-retraite et qui quittent tranquillement. Puis, on a aussi tout le volet développement du territoire, qui là touche à notre plan de développement de la zone agricole, qui est le PDZA. Donc, il y a plusieurs actions qui étaient structurantes pour le territoire qui sont à revoir prochainement, mais dont fait partie le salon alimentaire. Donc, on monte le salon alimentaire qui est en mars. On a aussi une entente pour le marché de Noël qui s'en vient tout prochainement, là, enfin, les 2 dernières de novembre puis les 2 premières de décembre. Puis ensuite, on a aussi les projets de formation. On a parfois du développement aussi avec d'autres partenaires. Fait que c'est un peu vaste, tout ce qu'on peut faire, mais on est sur le terrain. Fait qu'on est dans le paramunicipal, on est comme le palier de gouvernement le plus proche après le municipal pour aider les gens. Okay. Bien, vous parliez justement de projets de formation. Justement, je sais que vous avez un projet qui s'en vient de formation agricole. Concrètement, en quoi est-ce que ces formations-là consistent? En fait, la première qui s'en vient, c'est coexploitation cédant-relève. Le projet est de préparer le couple, la diade cédant-relève, à faire un bon processus de relève. Là, dit de même, il n'y a pas de bon et de mauvais processus de relève, mais il y a beaucoup d'écueils. Généralement, un processus de relève, il n'est pas linéaire, va s'étendre sur plusieurs années. Donc, la formation vient outiller, puis démystifier un peu le processus en tant que tel, les grandes étapes, les relations humaines à travers le processus de relève, parce que c'est sûr que c'est très émotif, c'est familial. On ne se cachera pas souvent, et oui, il y a de la relève non apparentée, mais souvent, c'est du apparenté. Les parents vivent encore sur la ferme, ou les enfants ont construit une maison, sont proches. Donc, il y a beaucoup de relations humaines dans le dossier. Puis, la formation vient démystifier un peu tout le processus. Puis, les spécialistes à consulter, les programmes de financement, en quoi consiste le plan de relève, parce que c'est un plan d'affaires, mais adapté au format relève. Puis, il est comme séparé en 4 grands blocs de formation et il y a une 5e journée de formation qui va être offerte à l'automne suivant pour faire un suivi auprès des entreprises. Nous, on les accompagne tout au long du printemps, de l'été pour faire leur plan de relève puis avancer dans la démarche. Puis, à l'automne 2026, on revient avec eux puis en grand groupe, on discute finalement comment ça s'est passé parce que c'est pas tout le monde qui va être rendu à la même étape. C'est pas tout le monde qui va l'avoir vécu de la même façon non plus. Fait que ça devient un peu une façon aussi de réseauter entre les diades, cédant-relève, parler qui est bon pour un pourrait être pour l'autre aussi. Oui, et inversement, ne pas faire les mêmes erreurs, les choses comme ça. Fait que, vous parliez des 4 grands blocs de ces formations-là, justement. Oui. C'est quoi ces 4 grands blocs-là? En fait, il y a 2 premiers jours de formation qui vont être sur la relation humaine. Donc, il y a une conseillère en ressources humaines agréée, qui vient parler des écueils, des conflits potentiels et comment mettre en place des outils de relation pour comme ouvrir le dialogue. Puis c'est vraiment important de faire attention à ne pas tomber juste dans la chicane, mais qu'il y a aussi des façons, on peut aller avec un travailleur social, on peut aller en médiation, mais aussi de garder tout le temps la porte ouverte à communiquer, discuter avec l'autre. Il y a beaucoup de conciliation à faire, autant du côté de la relève, qui arrive avec ses idées, qui arrive souvent avec un pour acquis que ça va tout lui revenir, ou comment, moi je veux faire des changements, je veux grossir l'entreprise, puis en parallèle, on a le cédant qui, lui, c'est toute sa vie, qui veut que son entreprise soit pérenne, qu'elle continue dans le temps, mais qui est peut-être
pas nécessairement prêts à faire les mêmes changements que la relève. Fait que c'est tout ce côté humain-là qu'on approche avec la conseillère en ressources humaines, puis qui va nous fournir des outils pour maintenir le dialogue, garder le cap sur le projet de relève. Ensuite, on a le bloc financier. On a dans les cours 3 et 4, en fait, qui vont être en janvier, là, on aborde l'aspect du financement, l'aspect fiscal, les grandes stratégies qu'on peut mettre en place. On a un fiscaliste qui vient. Au niveau financement, là, on a même Christian Hart d'AgriConseil qui vient parler des programmes subventionnés, des aides qu'on peut avoir au niveau des professionnels qui font partie de la liste d'AgriConseil. On a c'est l'importance d'avoir un agronome dans le dossier ou un agroéconomiste et d'avoir son comptable parce que c'est important de faire son plan de relève soi-même puis de comprendre, mais c'est bien aussi d'être aiguillé et accompagné dans la démarche par des professionnels. La formation se veut un peu comme une première étape, démystifier tout le processus, mais après, c'est aux élèves, si je peux dire ça comme ça, de faire leur devoir puis de continuer dans l'accompagnement en allant chercher de l'aide à l'externe. Là. OK, super. Puis, globalement, à quoi est-ce que la relève agricole présentement ressemble dans la MRC des érables? C'est un portrait qui est très diversifié. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes, des jeunes qui vont sortir. On est proche du cégep de Victoriaville. On est MFR, ma maison familiale du granit pour le DEP. Nicolet qui a un cours en horticulture, qui ont des cours aussi plus végétal. Puis on a aussi l'axe l'ITA avec Saint-Hyacinthe, la Pocatière. Fait qu'on a des jeunes qui sortent prêts, qui ont une bonne idée de la formation, mais que souvent, on peu ou pas de moyens financiers pour faire le rachat des fermes. Fait que c'est vraiment d'avoir soit un prêteur-vendeur qui est souvent le parent, soit d'aller chercher de l'aide externe avec les subventions ou de faire une entente prêteur-vendeur avec les parents. Puis là, quand on a une relève non apparentée, c'est encore plus dur parce que souvent, il faut chercher l'entreprise cédante. Là, on a un partenariat, si je peux dire, comme avec l'Artère. Oui. L'Artère permet d'avoir comme une banque de terre de personnes qui sont prêtes à faire soit une relève, soit un partenariat, ou même juste louer leur terre. Puis, l'Artère fait le maillage complètement gratuitement entre un cédant et une relève. Le cédant, son dossier est confidentiel. Fait que tant qu'il n'a pas rencontré véritablement la relève, son entreprise est affichée, mais avec une description qui ne permet pas nécessairement aux voisins ou à monsieur, madame, tout le monde de savoir que c'est cette entreprise-là qui cherche une relève. Puis, il y a tout l'avantage de la confidentialité dans le dossier parce qu'il y a beaucoup de spéculation autour des terres agricoles. Quand on veut faire un processus de relève, on a vraiment à cœur de vouloir aider la prochaine génération, puis peut-être pas de vendre aux fonds spéculatifs ou aux voisins le plus riches. Ça fait que l'Artère vient aider là-dedans. Donc, Puis, vous parliez de partenaires tantôt. Je sais que VEC Entreprise est un partenaire à vous dans ce projet-là. Oui. C'est quoi son rôle, en fait? Quel rôle il a dans ce projet-là? En fait, Victoriaville Entreprise et Communauté, VEC, qui est, on va dire, une entité du cégep de Victoriaville, eux se chargent de trouver le formateur et de fournir le matériel de formation pour la formation. C'est pas moi qui va être la formatrice. Puis, on a aussi l'UPA, le collectif de formation U+, avec Mme Guylaine Martin, l'agronome, qui, elle, a monté les formations. Donc, c'est le catalogue de l'UPA, de l'Union des producteurs agricoles, qui nous est gracieusement offert pour les formations. Puis, VEC, eux, trouvent le formateur, fournissent le matériel de formation, puis s'organisent, en tout cas, du déroulé de la formation plus en tant que tel. Donc, pour ceux qui décideraient de s'inscrire, est-ce qu'ils viennent en paire? Comment ça fonctionne? Oui, en fait, ils viennent en diade, le cédant et le releveur. Donc, souvent, ça va être un parent, le père ou la mère qui vont s'inscrire. Et le releveur pour la relève apparentée, c'est souvent un enfant ou un petit-neveu, une nièce quelconque. Donc, ça nous prend 2 personnes par entreprise qui viennent. Un cédant, une relève. Dans le cas d'une relève non apparentée, c'est un peu le même principe. On a le cédant, le propriétaire de la ferme qui vient, puis on a la relève identifiée qui viendra à la formation. Si des gens voulaient s'inscrire à ces formations-là, de quelle manière ils pourraient s'y prendre pour y arriver? Ils peuvent appeler directement à la MRC de l'érable au 819-362-2333, demander la conseillère au développement agricole ou simplement dire à la secrétaire qui veut s'inscrire à la formation coexploitation cédant relève. Puis je peux donner mon numéro complet avec mon numéro de poste. Ils m'appellent, puis il n'y a aucun problème. C'est le
362-2333, poste 1279. Donc, juste un coup de fil, puis je vous inscris, il n'y a pas de problème. Ben, Madame Rebecca Durocher-Bergeron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis, meilleure des chances pour le projet qui s'en vient très bientôt. Au terme de mon entrevue avec Madame Rebecca Durocher-Bergeron, on retient toute l'importance d'accompagner la relève agricole dans ses démarches de transfert et d'établissement. Les formations offertes par la MRC de l'érable, en collaboration avec VEC Entreprises, se tiendront les 5 et 12 décembre 2025, ainsi que le 23 et 30 janvier 2026. On vous rappelle qu'il est toujours possible de s'inscrire aux formations en appelant directement la MRC de l'érable au 819-362-2333, poste 1279. C'était Jacob Tienville à la TVC.